Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va résoudre le challenge Super Serial de PicoCTF 2021, un challenge web qui valait 130 points. Donc pour commencer, le premier challenge, Super Serial, est un challenge qui consiste à manipuler la sérialisation PHP. Donc première chose qu'on voit, on arrive sur un site avec un username et un password. Donc on peut essayer de rentrer des logins, on n'obtient rien. En cherchant un peu, on voit qu'il y a un fichier robot.txt qui existe et on voit qu'il y a admin.phps qui est disalo. Donc on peut essayer d'accéder à cette page, sauf que le fichier n'existe pas. Mais ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas un admin.php, c'est admin.phps. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est directement aller sur l'index.php et rajouter un S. Et en fait, on obtient le code source de notre page. Donc ça c'est super, on va pouvoir voir les petits codes sources de la page. Donc là, on voit bien que qu'est-ce qui se passe lorsque l'on rentre un truc, il crée un cookie où il encode en base64. Enfin, il sérialise ce qu'on a mis. Enfin, ouais, du coup, ce qu'on a mis. Et puis, il encode en base64. Et puis après, il fait des vérifications. En checkant un peu de plus près le site, on voit qu'il y a d'autres pages où on peut accéder au code source, comme cookie.php. En rajoutant un S, on accède au code source. Et on a aussi une page qui s'appelle authentification.php. AUTHEN. Authentification. Voilà, c'est mieux. Où on a aussi du coup du code PHP. Donc notamment cette page où il va nous dire Welcome Admin. Ce qui est intéressant de voir, c'est que sur cette page, on voit qu'il écrit dans le fichier access.log une nouvelle entrée. Donc si on revient sur la page précédente, cookie.phps, on trouve ici un morceau de code qui check si il y a un cookie de login. Il fait quoi? Il décode en il décode en URL, puis il décode en base 64, puis il unserialize, et enfin, s'il y a une erreur, il affiche l'erreur, sauf qu'il affiche la variable qui est désérialisée. Donc le but va être de faire en sorte que le programme écrive dans le fichier access.log le contenu de notre flag. Voilà. Donc pour faire ceci, on va commencer par se rendre sur la page index.php et on va intercepter la requête. On l'envoie dans le repeater. On a invalid login. Et donc, le premier truc à faire, dont on a bien vu que on avait besoin d'un cookie qui s'appelle login. Donc, on va le rajouter. Et on voit bien qu'on a une erreur de désérialisation. Donc, l'erreur que l'on peut voir ici. Donc ce qu'il va falloir faire, donc on va ouvrir un terminal.
Et on va exécuter la commande echo. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va juste sérialiser un new access log, donc le fichier qui est lu sur la page. À cet endroit là. Voilà, à cet endroit là. Et on va lui dire qu'on veut le contenu du flag qui est à 2./flag que l'on peut voir dans les ints ici. Donc, une fois qu'on a exécuté cette commande, on obtient ceci. Donc ceci, le même code qu'il y a au-dessus, mais sérialisé. Donc on peut le copier. On a vu que notre programme décodé en URL, donc première chose à faire va être de l'encoder en URL. Puis il le décode en base 64. Donc on va l'encoder en base 64. Et puis il unserialise le tout. Donc à la fin, il y aura ceci. On copie le résultat. On le met à la place de notre cookie login, pardon, et on envoie la requête. On obtient une erreur de sérialisation, sûrement à cause de l'encodage en URL. Donc on va juste l'encoder en base 64, ça devrait aller. Étant donné qu'on n'a pas de guillemets ou de choses comme ça. Et à ce moment-là, on obtient une internal server error. Donc là, il suffit d'accéder à la page authentication.php et on obtient le flag. Pourquoi on accède à cette page? Parce que si on regarde le code source de la page authentication.php, on voit oui, voilà, on voit qu'il a besoin de cookie.php et donc il va check cette fonction. Il désérialise, pardon. Sauf que le problème, c'est qu'il va avoir une erreur lorsqu'il va tester ces fonctions et donc il va passer au niveau de l'erreur et afficher le message désérialisation error et la variable perm qui est ceci et du coup il va faire un écho du flag. C'est pour ça qu'on a le message d'erreur suivi du contenu du fichier.